bien content en tout cas de vous accueillir sur cette première émission, style les dossiers de l'écran. J'avais mis la musique l'autre jour. C'est une émission qu'on a décidé de vous proposer avec Jordan tous les 15 jours, le jeudi de 19 à 20 heures. À 20 heures, je commence à m'étouffer, ça va aller, ça va pas aller. Et peut-être que des fois, on sera obligé de changer de jour suivant les impératifs de nos métiers respectifs. Mais voilà, on a essayé de se garder ce créneau pour que tout le monde puisse venir. Alors, l'émission, tu me complètes évidemment, Jordan, si j'ai oublié quelque chose. C'est évidemment autour du tarot et on va choisir un thème à chaque fois. Donc, on va commencer à discuter de ce thème. Bien évidemment, vous êtes invités à discuter avec nous. Alors, pas en direct, mais par le chat, bien sûr. On va essayer de ne pas rater vos questions et puis vos propositions. Et puis, une fois qu'on aura bien discuté du thème, on vous fera des tirages, si vous en avez envie, sur le thème du soir. Alors, il faudra que ça rentre dans le thème créativité et bien-être. Puis on peut vous proposer, on pourra vous proposer des questions si vous calez. Oui, tous les 15 jours, Nadia, nous aimons les challenges. Tout à fait. Est-ce que tu veux compléter cette petite introduction, Jordan? Ah, écoute, je pense que tu as été clair. Donc on peut démarrer parce que c'est vrai qu'on a juste cet aspect sur Facebook, ça pouvait être intéressant parce qu'on avait plus de temps, mais sur Instagram, c'est vrai qu'on va avoir un temps réduit. Donc si jamais on empiète, ne soyez pas étonnés si on vous propose de continuer sur une autre vidéo, par exemple, parce qu'on n'aura pas assez de temps. L'idée, c'est pas de couper si on est vraiment dans un échange. Donc on s'adaptera. On va voir. C'est les joies du direct. C'est ça. Voilà, c'est ça. Instagram, visiblement, ne propose des lives que d'une heure. Alors, c'est difficile pour des bavards comme nous Oui. de faire simplement une heure. Alors, juste une petite précision pour les tirages aussi. Nous ferons les tirages avec le tarot de Marseille. Et puis, on ne fera pas les tirages, comme vous pouvez voir certains sur les réseaux sociaux, qui vont vous tirer 50 000 cartes là, comme ça, et ils sortent tout le paquet comme s'ils jouaient au rami. Et puis qui vont vous sortir une espèce de réponse en fait qui va rentrer dans toutes les questions, qui est complètement vague. Donc nous, non, souvent c'est souvent des tirages à une ou deux cartes et c'est pas tout à fait comme ce que vous voyez. Voilà, on aime bien être précis, on aime bien être logique, on aime bien être analytique et aussi avoir cette petite part d'intuition, mais on est très cadré, on fait pas n'importe quoi, des tirages qui veulent rien dire. Voilà, c'était la petite précision en tout cas. Voilà. Vous verrez Ouais. notamment une interaction entre nous deux, c'est-à-dire on n'hésitera pas à se compléter, à vous préciser d'où vient l'interprétation que l'on peut vous proposer. L'idée, c'est vraiment d'amener aussi une éducation, enfin un aspect ludique, participatif de votre côté. Et notamment, si vous avez un tarot, n'hésitez pas à le sortir, parce que peut-être par rapport aux questions que nous pourrons aborder, les interprétations que nous donnerons, vous pourrez aussi regarder avec votre jeu si c'est des choses qui se corroborent ou pas du tout. Je remets les lunettes, mais il y a le petit reflet. Mais sinon, c'est vrai que pour les questions, je vais être ça va être compliqué. Ok, et, on vous propose de démarrer. Alors, bien sûr, quand on a des thèmes comme ça, créativité et bien-être, qui font un petit peu sujet de philo, encore que bon, c'est pas trop compliqué. Tout ce qu'on dit aux élèves en général quand ils ont un sujet comme ça, c'est de définir les termes du sujet, donc pour que tout le monde soit d'accord. Qu'est-ce que c'est que la créativité? Qu'est-ce que c'est le bien-être? Alors, le bien-être, peut-être que c'est plus facile, évidemment, c'est se sentir bien, se faire du bien. Et la créativité. Alors, la créativité, ben Jordan, qu'est-ce que c'est pour toi, la créativité? Ah, pour moi, la créativité. Je partirais sur une définition qui nous permet de créer, de faire émerger quelque chose. Quand on parle de créativité, ça me fait tout de suite penser à cela. L'idée de mettre en place quelque chose, de faire sortir une idée, on va dire, du chapeau, et ça se rapproche beaucoup de l'imagination. Et puis quand on parle de créativité, on a aussi l'idée d'être manuel, de faire quelque chose de ses mains. Donc il y a vraiment, je trouve que c'est un terme qui peut regrouper énormément de choses, qui fait qu'avec le tarot, on peut vraiment amener une diversité par rapport à ça. Par contre, on n'a pas besoin d'être créatif dans son esprit, dans l'imaginaire, et de l'être aussi dans le manuel. On peut avoir des gens qui ont vraiment de grandes idées,
mais qui on va avoir des difficultés à créer de leurs mains, enfin les mettre, à créer le concept, en fait, enfin à le matérialiser, à le concrétiser. Donc vraiment, il y a cette idée, l'idée du manuel. On peut avoir aussi l'aspect artistique parce que la créativité ouvre notamment le sens artistique, tout ce qui peut être, oui, l'art d'une manière générale. Voilà comment je définirais, enfin, quelle serait mon interprétation de la créativité. Oui, donc en fait, si j'ai bien compris, tu l'associes quand même à quelque chose d'artistique. Oui, tout à fait. Pour moi, le fait de regrouper aussi l'imagination, de faire émerger quelque chose du néant, en fait, de quelque chose qui n'est pas palpable. Il y a vraiment cette idée, on construit, on est en train de palper, de façonner quelque chose. D'où le fait d'associer beaucoup imagination, art et aspect manuel. Ok. Alors, l'art, pour moi, enfin, la créativité, c'est pas forcément donner lieu à une œuvre d'art, par exemple, parce que moi, je trouve que je suis créative, mais par contre, de mes mains, voilà, je sais pas peindre, je sais pas sculpter, tout ça. Ah, c'est dommage d'ailleurs, parce que mon père est un excellent dessinateur et je n'ai pas hérité de ses dons, malheureusement. Mais pour moi, c'est pas tout à fait pareil. C'est vraiment avoir en fait un espèce de concept ou une idée, une pensée dans la tête et la rendre concrète. En fait, comme tu as dit, sortir quelque chose du néant. En fait, c'est exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi et le donner à l'extérieur, le mettre à l'extérieur, soit pour soi, soit pour en faire part aux autres. Et en fait, ça va être une partie de nous qu'on exprime sous une autre façon qu'une pensée. Alors ça peut être, enfin moi je suis créative dans le sens où par exemple je vais avoir des idées de tirage de tarot ou je vais avoir des idées de recettes de cuisine. Donc on peut être créatif en fait dans tout un tas de domaines sans forcément produire une œuvre artistique. Et je dis ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent ah moi non moi je suis pas du tout créatif, j'ai pas d'imagination, etc. Bon ça c'est pas vrai. Tout le monde a de l'imagination, tout le monde est créatif dans un domaine de toute façon. Et on n'est pas obligé voilà de produire une œuvre d'art. Alors ceux qui y arrivent très bien, tant mieux pour vous. En tout cas moi je ne suis pas une artiste, je ne crois pas. Voilà, c'était juste en tout cas mon ressenti. Mais c'est vrai que pour moi la créativité c'est vraiment j'ai l'idée toujours d'une espèce de boule de glaise ou de pâte à modeler. Et puis avec ça, hop, on crée quelque chose, en fait, une forme qui va prendre du sens. Alors, je ne sais pas si vous qui regardez, vous avez une définition de la créativité qui nous rejoint ou une autre. En tout cas, on vous invite à mettre dans le chat ce que vous pensez de la créativité, n'est-ce pas, Jordan? Tout à fait. D'autant que la créativité, c'est vrai que ça fait référence à un pouvoir de création, à une idée d'invention, comme tu dis, en plus de peut-être modeler si on a cette capacité. C'est vrai que si on l'a, c'est intéressant, c'est utile. Un peu comme toi, j'ai plein de concepts, hein, mais alors les concrétiser et faire des choses de mes mains, ça reste très compliqué. C'est un peu compliqué, mais bon, heureusement, comme on dit, il y a de tout pour faire un monde, donc certains y arrivent très très bien. En tout cas, Nadia qui est là, on sait qu'elle fait de la linogravure, c'est ça? Nadia, tu nous diras? C'est bien C'est ça? Oui, c'est ça, je crois, hein. Voilà. Bon, eh bien, justement, lorsqu'on travaille sa créativité, ben, il faut au départ être inspiré. Alors, je vois, ouais, ben voilà, Poet Woman, justement, qui m'a devancé et qui dit on ne crée pas de rien, à mon sens, il y a toujours de l'inspiration. Voilà. On inspire et pouf, et on rejette quelque chose. Alors, on allait parler de l'inspiration. Alors, je lis juste quand même ce qui a marqué de la linogravure. Voilà, Nadia et l'atelier des utopies qui dit se relier à son monde utopique. Donc, c'est sa définition, j'imagine, de la créativité. Super, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qui t'inspire, toi, Jordan? Moi, ce qui m'inspire, bon, on parle du tarot, donc bien sûr, le tarot, les arts divinatoires, les oracles de manière générale, le fait de lire et surtout de chercher, d'étudier, comprendre, mais il faut que ça me stimule. Moi, l'inspiration, elle passe vraiment par la passion, par quelque chose qui m'excite, qui m'anime. Alors malheureusement, c'est ce qu'on peut parfois appeler de manière péjorative génération Kleenex, c'est-à-dire je prends, je jette.
Alors, c'est pas nécessairement ma façon de faire. C'est-à-dire que quand quelque chose m'inspire, j'y vais à 200%. Le dernier exemple, c'est l'étoile évolutive que j'ai pu apprendre avec Nathalie Joly. Je l'ai étudié, je l'ai pratiqué, j'ai découvert d'autres approches avec, je m'y suis mis à 200%. Et à un moment, une pause, parce que j'ai bien senti que l'inspiration déclinait, voir si c'est toujours utile ou non. Et je fais un petit peu un bilan. Mais l'inspiration part toujours d'une excitation, de quelque chose qui vient réveiller une flamme et qui m'apporte la motivation, l'élan, de pouvoir découvrir, apprendre et le partager. Parce que ça va aussi avec ça, ça m'inspire beaucoup. Et toi alors, Ok. qu'est-ce qui t'inspire? Alors moi, il y a plein de choses qui m'inspirent. Je commence très tôt le matin, en fait. Je me lève tôt, 5h30, je pense que c'est tôt quand même pour pas mal de monde. Ouais. Et puis là, en plus, depuis quelques jours, j'écris dans mon journal avec une bougie. Et en fait, ça change tout d'une lumière électrique. Je me suis dit non, je vais rien y voir. En fait, non, on y voit très bien. Et puis la lumière est différente. Donc en fait, moi, je prends une question tous les jours et je tire une carte d'un oracle ou d'un tarot pour répondre à la question. Et en fait, paf, des fois, je me dis cette question, je ne vais pas du tout savoir quoi répondre. Et en fait, la carte m'inspire parce que je commence à la décrire tout bêtement. Hein. Je pense que c'est ça qui démarre l'inspiration. Et donc forcément, ce que je vois, hein, en fait, autour de moi, tout ce que je vois m'inspire. Alors ça peut être une carte de tarot. J'ai la chance d'habiter à la campagne, donc la nature m'inspire beaucoup. Je vais marcher, je vois les arbres, je vois les oiseaux qui font une espèce de mouvement, mes chevaux, n'importe quoi, des gens qui passent. Et en fait, ça me donne des idées. Donc ça m'inspire beaucoup la nature, les œuvres d'art, la lecture comme toi. Enfin, il y a plein de choses. Dès que je vois un truc, en fait, paf, j'ai une idée et je note pas tout parce que je pense que sinon j'aurais des cahiers remplis. Ouais. Alors et vous, qu'est-ce qui vous inspire, les personnes qui regardez? On va avoir peut-être quelques réponses dans un moment. Qu'est-ce qui vous inspire d'un point de vue de la créativité, du tarot ou de la vie de tous les jours, comme tu as pu le communiquer, le petit rituel du matin, le petite habitude qui permet vraiment de pouvoir se sentir animé, inspiré? Oui, et j'ai oublié de dire aussi les gens, en fait, les histoires des gens, j'adore. C'est pas pour rien que je suis coach, donc j'adore écouter les histoires des gens. Et en fait, quand ils me racontent, quand ils viennent lors d'un accompagnement, en fait, en coaching, et qu'ils commencent à me raconter leur vie, leur situation, j'ai l'impression, en fait, de voir un film ou de lire un livre avec un héros, et ça m'inspire beaucoup. Ça, déjà, je sens des résonances en moi. Et c'est vrai que ça me donne des idées pour les aider d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je vois? La musique, évidemment, oui, c'est vrai. La Ouais, peinture et les les couleurs. couleurs, pourquoi pas, ouais. Ça, c'est intéressant parce que dans le tarot, il y en a justement, les couleurs inspirent pas mal de gens. Et Oui, Nadia, j'allais le dire, l'expérience, les miennes comme celles des autres. Est-ce que tu vois les histoires. le chat, toi, Jordan? Je ne sais pas si tu le Ah bon, vois. je le vois. Je le vois. Ah, ok. Les pierres. Ok, alors quel genre de pierre? Est-ce que c'est des pierres comme ça ou des pierres de la nature? L'architecture, etc. Peinture impressionniste et les photos vintage. Ah oui, l'atelier des utopies, je t'encourage à suivre son compte. J'aime beaucoup ce que vous faites, hein, d'ailleurs, c'est super. Moi, voilà, ça m'inspire, par exemple, ce genre de compte. Et c'est dommage que l'algorithme ne me le montre pas à chaque fois. Donc des fois, je me dis, là, c'est bien que vous apparaissiez parce que comme ça, je vais pouvoir les re-regarder vos publications. Les pierres, oui, comme ça, d'accord. Ok, bien, ben super. Donc on est inspiré par beaucoup de choses en fait. Alors justement, hein, quand on dit, je pense. Je suis pas inspirée. Moi, j'entendais beaucoup les élèves quand j'étais prof qui savaient pas répondre à une question. De toute façon, j'étais pas inspirée. Euh, non, en fait, c'est parce que tu n'avais pas envie de le faire, mais en fait, on peut être inspiré partout du moment qu'on commence à juste décrire le mot, même par exemple, décrire un mot. Voilà, qu'est-ce que ça évoque pour moi? Et c'est parti, hein, en fait. La lithothérapie. Ok, merci, a dit l'atelier des utopies. Mais c'est vrai, je suis sincère. Ouais.
Alors, on va enchaîner avec, parce que ouais, déjà 19h23, mais incroyable. J'ai peur qu'il nous coupe cette espèce d'Instagram là. Oui, mais Bon, enfin, même s'il nous coupe, on trouvera une solution. Ah, on repartira sur un live, mais bon. Alors, on va parler maintenant, on va aborder le rôle en fait que joue la créativité, d'abord dans le bien-être. Hein. Donc, on a parlé de créativité, on a parlé du fait que ça nous a inspiré, mais est-ce que ça nous fait du bien d'être créatif? Alors, est-ce que ça te fait du bien, toi, d'être créatif, Jordan? j'aurais tendance à dire oui, parce que derrière la créativité, on peut vite avoir le côté d'avoir le cerveau en ébullition, d'être toujours à 200%, peut-être parfois peu dormir, donc ça peut être sollicitant, mais en même temps, d'un autre côté, ouais, la créativité, ça fait pour moi partie du bien-être, parce que c'est quelque chose qui nous ouvre. Tout à l'heure, il me semble que c'est l'atelier des utopistes qui parlait de ça nous ouvre à notre propre utopie. Donc notre monde intérieur, ça nous ouvre à nos rêves, ça nous permet vraiment d'aller explorer d'autres univers, d'autres facettes. Donc pour moi, la créativité fait vraiment partie du bien-être. Enfin, elle est vécue pour moi de cette façon-là parce qu'elle me fait du bien. Et toi, est-ce que la créativité, tu peux l'associer au bien-être, toi, dans ton mode de vie, dans ce que tu fais? Ben, en fait, j'ai une petite croyance limitante quand même que je travaille, qui est que ce que je produis n'est pas terrible, si tu veux, par rapport à évidemment des artistes que je vois et qui m'inspirent énormément. Moi, j'arrive pas à faire aussi bien, donc euh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses qui pourraient devenir intéressantes, mais que je n'arrive pas toujours à concrétiser. Donc des fois ça me turlupine, comme je dirais. Hein. Donc c'est pas très confortable de penser à ça. Et en même temps, bien sûr que lorsque, par exemple, je crois que j'ai rien à dire et puis que je commence à écrire quelque chose et que finalement c'est pas si mal que ça, eh ben oui, forcément je me sens bien, bien sûr. Et puis en fait, la créativité, comme on a dit, que c'était quand même sortir quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi. Ben oui, c'est comme une espèce d'alien là qui sort, hein, comme dans le film. Paf, tout d'un coup, ça fait du bien. Hein. Ouf, on se sent un peu plus léger. Ou parfois, c'est pas toujours hyper confortable non plus, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Alors, je vois des remarques. C'est stressant tant qu'on ne trouve pas où on veut aller. Alors, c'est stressant, j'imagine, alors, je sais plus, là, je sais pas à quoi ça répond exactement. Trouver une inspiration? Peut-être, je sais pas. Et Nadia qui dit, les phases créatives, je trouve que ça ressemble à une méditation. Plus rien n'existe. Oui, c'est ça, c'est être dans cette espèce, comme on dit, d'état de flow, F-L-O-W. Alors, le flow, c'est en fait, ça coule et en fait, on a l'impression que le temps s'arrête. Et quand on médite, c'est un petit peu ça. On est dans l'instant présent, comme on dit, c'est-à-dire que on pense pas à ce qui s'est passé, on pense pas à ce qui va se passer, et on est dans une espèce d'état où on se dit, en fait, on n'a pas vu ouais, qu'il s'est passé 2 heures, 3 heures. Ok, oui, totalement. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu en décalé le chat. Exactement, le flow. Mais sinon, bon, dans l'ensemble, ça fait du bien. Et puis, par exemple, si vous êtes cuisinier et si vous êtes créatif en cuisine, évidemment, quand on le mange après, ça fait du bien. Hein. Sauf si c'est raté, mais bon. Créer, c'est avoir l'impression d'être éternel. Mais oui, et puis d'être Dieu aussi, bien sûr, parce que ben, hein, il a fait quand même, il a créé Dieu avec une espèce de boule de terre, hein, c'est ça, ou de glaise. Il a fabriqué, ouf, il a soufflé. Donc ouais, nous c'est pareil. On Hmm. souffle. On Ouais, souffle. puis il y a cette idée d'être éternel, d'avoir un pouvoir de concrétisation, de création. Donc ça peut aussi galvaniser. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vrai, alors, Poet Woman, c'est l'impression d'être éternel, c'est vrai que quand on crée des œuvres d'art qui vont rester et qui impactent les autres, hein, ben, c'est vrai que là, c'est une espèce d'héritage qu'on laisse, donc c'est vrai que ça peut les donner l'impression d'être éternel. On peut l'entendre Ouais, comme ça, on a ouais. Barbara qui nous dit que créer, c'est plus fort qu'elle, ça lui vient d'un coup.
on retrouve cette idée hein, d'une force qui impulse, qui va concrétiser, qui a besoin de sortir, ce que tu évoquais notamment. Ouais. Alors, Barbara, je ne sais pas ce que tu crées ou ce que vous créez. Oh, on peut dire tu, hein. Allez, on est sur les réseaux sociaux, tout le monde se tutoie. Donc, eh ben, dis-nous dans le chat ce que tu crées parce que c'est intéressant. Sinon, on ira voir après sur ton compte ce qu'il y a exactement. Mais oui, en fait, ça fait quand même du bien dans l'ensemble, même s'il y a peut-être une phase un petit peu difficile. Et sinon, pour toi, la créativité, quel rôle quel rôle peut jouer le tarot pour toi dans la créativité, voire même le bien-être? Oui, et bien alors ça, c'est ce que j'ai partagé tout à l'heure, c'est-à-dire lorsque le matin, quand tout est calme, le soleil est même pas levé, j'ai l'impression d'être seule au monde et que je me retrouve avec mon journal, mon stylo et que j'ai ma question et que je tire ma carte. À chaque fois, j'attends en fait un petit moment. Il y en a qui sont toujours pressés de tourner les cartes. Et moi, je prends le temps de ranger les autres dans la boîte, de fermer la boîte. Je respire et hop, je tourne la carte. Et là, paf, en fait, je commence tout de suite à décrire. Voilà, décrire. Et ensuite, je relis à ma question. Donc, et c'est là que ça me fait énormément de bien et que je relis avec le tarot ou avec un oracle. Là, je ne tire pas toujours des cartes de tarot. Donc le tarot, pour moi, c'est vraiment avec le journaling, en fait, pour moi, hein, personnellement, hein, et que ça me fait du bien. Okay. Et toi, Jordan? Moi, ce que j'aime vraiment ce que j'apprécie dans le tarot avec ce côté créatif, c'est de pouvoir l'utiliser un petit peu, je veux dire, pour tout et n'importe quoi, parce qu'il est protéiforme, c'est quelque chose qui est de l'ordre du projectif, qui peut amener une inspiration, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et on a donc la possibilité de vraiment vivre chacune des arcanes. Et ce que j'aime, c'est pouvoir l'utiliser pour plusieurs choses. Tu vois, l'aspect théâtre, incarner une énergie d'un des arcanes, par exemple, d'une arcane, je sais jamais comment bien prononcer. On a ça, puis tu vois, et puis de réfléchir à des choses qui pourraient être utiles dans le cadre du bien-être. Ça peut être les méthodes de tirage, notamment tu évoquais ça tout à l'heure, et c'est vrai que c'est des choses que j'apprécie. Et la dernière que j'ai pu mettre en place, c'est, je remercie Cyriane de me l'avoir permis, c'est un tirage de tarot spécialement dédié aux rêves pour nous permettre d'interroger nos rêves, d'interroger les différents personnages. Donc là, ça me permet un petit peu de peaufiner, de travailler cette méthode de tirage qui est vraiment projectif. Et là, vraiment, c'était une découverte. Et il y a cette idée de créer avec le tarot, on peut vraiment s'amuser. Il n'y a pas cette idée d'avoir une fin, d'avoir quelque chose une fois qu'on a fini. Non, on est obligé de passer à autre chose parce que c'est comme une pelote de laine que l'on va, dès qu'on tire sur la ficelle, ça y est, on pense avoir fini. Non, on a plein d'autres choses, des choses qui sont plutôt variées. Donc, en effet, moi, ça me parle. Je fais pas trop les tirages du matin, c'est pas trop, pas une habitude que j'ai vraiment, où je vais demander l'ambiance. Par contre, je vais essayer de créer des tirages ou alors de poser des questions avec le tarot pour voir un petit peu comment je vais le vivre et surtout comment vont se manifester les différents personnages dans le tirage et dans ce que je vais donner ou par rapport à la question. Il y a vraiment cette idée vraiment de l'esprit, de laisser l'esprit totalement libre par rapport à ça. Oui, c'est ça. C'est vrai que lorsqu'on tire plusieurs, enfin moi par exemple, lorsque je tire plusieurs cartes, deux, trois, c'est vrai que en fait une histoire se met en place à travers les cartes. Et là, ça fait, ouais, là, j'ai l'impression d'être un auteur de fiction. Et je me dis des fois, mais oui, tu pourrais tout à fait écrire une histoire par jour à partir des cartes que tu as trouvées, que tu as sorties. Et puis l'idée de mimer les cartes du tarot, alors là, merci Kevin Meunier, donc on lui fait coucou si jamais il nous voit ou qui regarde peut-être le replay. Moi, il m'a appris à mimer les arcanes majeures du tarot. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec regarder. On incarne vraiment le personnage. Et d'ailleurs, Isabelle Nadolny, qui a écrit un beau livre sur l'histoire du tarot, elle fait des représentations de chaque arcane. Alors, je l'ai jamais vu en spectacle, mais je vois passer ses publications sur Facebook notamment.
Et elle incarne en fait les arcanes. Et je pense qu'elle raconte une histoire autour de l'arcane. Et ça, c'est super en fait, parce qu'on ressent des choses dans le corps, en fait, qui sont totalement différentes du fait de juste regarder la carte. Alors, je vais regarder un petit peu les commentaires. Alors, Barbara, les créations en papier, en tissu, super, ok. Alors, Poète Woman, tirer les cartes, c'est pour moi une remise en question de ma situation, donc une volonté de mieux comprendre pour transformer mon environnement et moi-même, pour vivre en harmonie avec mes valeurs. Oui, bien sûr, hein, ça, quand on tire pour soi les cartes, il y a beaucoup de remise en question ou de questionnements qui sortent lorsqu'on le fait correctement, évidemment. Hein, voilà, des choses que des fois on ne voulait pas voir, on ne s'attendait pas à tirer cette carte, mais pourquoi elle est là ce matin ou aujourd'hui? Et c'est vrai que, ben, bien sûr, on avance hein, avec le tarot. C'est bien que c'est un outil de connaissance de soi. Oui, tout à fait. Ce tarot ouvre tellement de portes à explorer. Pouf! Oh là là! Que de portes, oui. Je crois qu'on n'en aura jamais fini. Je pense qu'en une vie, On peut faire des lives jusqu'à notre mort. Et puis en fonction de l'humeur, en fonction de la période, en fonction de la situation, de la culture, on va découvrir dans le tarot des choses très différentes. C'est ce qui est aussi intéressant, c'est vraiment de se laisser toucher en permanence et en acceptant le fait de ne pas le connaître. En fait, il y a toujours une idée d'exploration, un petit peu comme ce Matt qui part à l'aventure, qui observe bien ce tarot de loin, mais qui sait jamais où ça va le conduire, où ça va le mener. C'est ça. Pour moi, je suis intéressée, vraiment, je trouve que vous avez des interactions de qualité dans le chat. Ouais. J'aimerais savoir si donc de tirer les cartes, ça vous fait du bien ou si ça vous bouscule, qu'est-ce que ça vous fait? Donc, déjà, il y en a qui ont partagé, mais vous pouvez rajouter encore, bien sûr, des remarques. Ça enrichit le débat, c'est super, j'adore. Est-ce que ça va jusque-là, Jordan? Écoute, moi, oui. Premier live. Est-ce que ça va, Jordan, pour ton premier live? Oui, très bien. Et toi, ce premier duo? Ah, écoute, moi, je suis à l'aise. Je te dis, j'en ai déjà fait. Quand la technique marche, moi, après, ça va. Hein. Mais c'est vrai que j'avoue que ces plateformes, alors on ne peut pas diffuser sur plusieurs en même temps. C'est tellement un trafic complexe que, écoutez, on est désolé, mais voilà, vous nous verrez que sur Instagram et j'espère pouvoir récupérer cette vidéo pour la mettre sur d'autres plateformes. Et on tirera les cartes pour savoir si ça va être positif. Hein. Bon, enfin. Alors, on va passer à la question suivante. Oui. Parce que quand on parle de créativité, de bien-être, on parle aussi de rituels. C'est vrai que les rituels, ça peut faire partie d'une routine bien-être. Alors, ça dépend comment on entend le mot. Il y en a qui n'aiment pas les rituels parce que ça leur fait penser à quelque chose de sacré, peut-être à la religion, et qu'ils ont un rapport particulier avec la religion. Moi, par exemple, ben voilà, hein, je viens d'une famille, on n'est pas du tout là-dedans. Et pourtant, j'ai mis en place un rituel le matin. Voilà, j'aime bien allumer mes bougies, j'aime bien faire écrire. Quand je peux pas tout faire, je commence de toute façon par mes 10 minutes, un quart d'heure de méditation. Et en fait, j'ai l'impression de prendre une douche hein, le matin. Voilà, ça fait partie de mon hygiène. Donc, on va se demander donc quel est notre rituel préféré avec le tarot. Et juste avant que tu répondes, parce que c'est toi qui vas répondre en premier, je dis alors, Poète Woman, je fais ça très rarement. Alors, je sais pas quoi, parce que du coup, on a tellement parlé que. Un Elle fait tirage très rarement les tirages, je pense. ouais. C'est ce que Poète Woman veut dire. Ah oui, d'accord. En cas de nécessité, grâce à une amie, pour avoir une vision plus objective. Ok, très bien. Alors, votre rituel préféré avec le tarot. Et évidemment, Jordan, je te laisse la parole. Bah, écoute, je vais revenir sur ce que j'avais évoqué tout à l'heure par rapport à la créativité, c'est-à-dire de créer une nouvelle chose, de l'explorer un peu comme un détective, de pouvoir l'utiliser un petit peu dans une forme théâtralisée. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'enchante et qui me permet vraiment. Alors, c'est pas un rituel qui va être de l'ordre de l'habitude, c'est quelque chose qui est quotidien,
mais bien quelque chose qui peut rythmer quand j'ai besoin de donner du sens, quand j'ai besoin d'un petit peu plus peut-être d'inspiration. J'ai une casquette que peu connaissent, certains l'ont découvert à mon mariage, c'est que j'aime écrire des poèmes, notamment en alexandrin. Oh. Et voilà, période grâce à ma prof de français. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que voilà, ça me permet aussi avec le tarot de trouver des choses, de se laisser inspirer. Et un des derniers exemples, c'était pour le mariage de ma meilleure amie. J'ai fait mon discours en tant que témoin avec le tarot. C'est-à-dire que j'ai demandé au tarot de me donner un peu le champ lexical, la thématique, l'ambiance à donner par rapport à mon discours. Donc c'est vraiment, il y a vraiment cette idée de rituel qui vient un peu rythmer, donner du sens. Et c'est vrai que, comme tu disais, on est souvent un peu dérangé par le terme de rituel parce que ça renvoie à la religion, ça renvoie à un aspect sacré avec lequel on peut être fâché. Et j'aime beaucoup l'approche de Thierry Janssen dans son dernier ouvrage, hein, Inventer des rituels contemporains, dans lequel il fait vraiment la distinction entre rites et rituels. Des rites, il y en a plein, rites religieux, rites familiaux, la société aussi, les institutions en ont. Et à côté de ça, le rituel, le rite est plutôt quelque chose que l'on vit de l'ordre de l'intimité, avec soi ou avec une petite communauté. Et le rituel, par contre, c'est la mise en scène du rite en question. Et bien entendu, un rituel doit être en accord avec nous, notre culture. Il doit nous parler. Si, par exemple, on dirait le matin, fais tel et tel rituel avec le tarot. Si tu te sens pas appelé, si tu te sens pas animé, il y a moins d'élan. Vraiment que ça parle. Ouais, j'aime bien cette définition, enfin cette différence entre rite et rituel. Parce qu'en préparant le live, on en a parlé. Je sais que tu allais donner la définition, mais j'ai réfléchi évidemment. Hein, du moment qu'on te donne une information, tu réfléchis dessus. Et c'est exactement ce que je pensais en fait. Pour moi, un rite, ça va faire partie d'une religion. Et tout le monde va un petit peu se plier en fait au même rite, hein, comme manger l'hostie, voilà, ce genre, enfin manger. Je sais pas si c'est manger le terme, hein, voilà. Alors qu'un rituel, un rituel, c'est vraiment personnel. C'est nous qui nous sommes choisis ce rituel. Donc, on est vraiment libre de le suivre d'ailleurs tous les jours. Moi, j'ai passé 3 mois sans tirer de cartes le matin parce que d'abord, je n'avais pas le temps. Donc, je faisais la méditation, puis c'est tout. Mais voilà, il y a des fois, je m'autorise à ne pas non plus faire mon rituel. Voilà, je suis pas contrainte, c'est moi qui ai choisi et je continue à le faire si ça me fait du bien. Donc là, je l'ai repris et puis je vais peut-être arrêter. Il y a des gens, je sais, hein, j'ai vu, voilà, pendant plusieurs mois, ils tirent pas de cartes de tarot et puis c'est très bien comme ça hein, aussi. Ouais. Il y avait, avant de te poser la question à ton tour, hein, vraiment cette notion, toi tu parlais tout à l'heure aussi du rituel, mais est-ce que tu peux en avoir d'autres, notamment, que tu en as pu, t'as pu en expérimenter d'autres. On avait Poète Woman qui disait que elle aurait peur de perdre son libre arbitre si elle faisait des rituels, des tirages trop fréquents. Mm-hmm. Alors, pour te rassurer, Poète Woman, tout va dépendre de la manière dont tu utilises le tarot et dont tu effectues tes tirages. Le tarot, c'est vraiment un guide, c'est un compagnon de route. L'idée, c'est pas que ça devienne, puis après, c'est aussi le choix de chacun. Hein. C'est un peu comme utiliser ses guides, les anges ou autres, au point de perdre son libre arbitre, c'est de délester son pouvoir envers quelque chose qui est extérieur. Le tarot peut tout simplement être vraiment un guide, un compagnon. Moi, je l'utilise un petit peu pour tout, pour choisir un restaurant, pour savoir comment ça va se passer, l'ambiance quand je vois des amis. Non pas parce que ça va guider, ça va influencer, mais ça va plutôt me permettre d'aller explorer peut-être des aspects dans la carte que je n'aurais pas vus. Et ça, c'est intéressant. Il y a toujours cette notion de garder une certaine forme de distance, mais on ne perd pas son libre arbitre. Ah, la question du libre arbitre. Oui, la fameuse question du libre arbitre. Mais c'est plutôt quelque chose, c'est mon approche. En fait, quand le tarot peut être vraiment un outil, à nous d'être bien câblés, et c'est pas lui qui va nous dire quoi faire. Il peut nous aiguiller sur la façon de réagir, de comment la vivre, mais c'est là où ça va être intéressant, notamment avec notre approche, que ce soit avec la taropie ou notre expérience avec le tarot. Ça va nous permettre vraiment d'amener des tendances un petit peu différentes et de ne pas juste répondre de manière basique. Oui, non, c'est comme si, c'est comme ça.
Il y a plein de choses que l'on peut explorer avec le tarot au travers des tirages pour nous permettre de garder ce libre arbitre ou tout du moins ce pouvoir que l'on peut avoir sur notre destinée. Oui, alors moi j'aimerais te demander, Poet Woman, en fait, quand tu dis que tu as peur de perdre ton libre arbitre, si tu pouvais, alors je sais que bon, il faut taper, ça peut être un peu long, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement par perdre ton libre arbitre avec un tirage trop fréquent? Est-ce que ce serait par exemple de te laisser trop influencer par les cartes et dans ce cas, que tu le fasses tous les jours ou une fois de temps en temps, qu'est-ce que ça change pour toi? Et puis, l'atelier des utopies voulait un exemple, mais je ne sais pas de quoi. Donc, si tu peux nous le redire, s'il te plaît. Puis je dis bonjour à Elisabeth qui nous a rejoint et Tredan Pag aussi. Donc, Et voilà. il me semble avoir vu précédemment Boule de Poil qui nous avait rejoint, donc il me semble que nous avons une personne qui est de Corse, donc coucou à la Corse, parce qu'il me semble que Boule de Poil est en Corse, si mes souvenirs sont... Je rigole. C'est certains pseudos, vous me faites rire avec les pseudos, ils sont rigolos, c'est sûr. Combien... Je pensais à une chose. Ah, pardon. Non, non, vas-y. Pense tout haut. On arrive à faire deux choses à la fois. Je pensais, quand on parle de rituel et tarot, on a aussi un personnage qu'on connaît dans cet univers, c'est Jodorowsky, qui a vraiment ritualisé, qui a avec son approche de la psychomagie. Alors, c'est pareil, il faut que ça parle. Il y a un univers qui peut être très particulier, mais en effet, tarot et rituel, on peut voir à travers de ce personnage des choses qui ont été proposées. Alors l'atelier des utopies voulait un exemple, c'est pour toi Jordan, de poème avec un champ lexical. Donc peut-être que tu pourras lui dire peut-être vers la fin. Et puis Manu Verekia qui demande combien de temps l'apprentissage du tarot. Oh là là ma pauvre, mais c'est toute la vie. Hein. On n'a pas fini. Oui, bon après voilà pour les bases, je sais pas, c'est difficile de répondre à cette question. Ça dépend après comment vous vous impliquez dans votre apprentissage. C'est comme de tous les apprentissages, c'est difficile de dire combien de temps parce qu'on ne sait pas comment vous travaillez, comment vous voilà vous retenez certains concepts. Donc c'est un petit peu difficile de vous répondre comme ça. Ok. Et coucou à Angéline Roux qui nous a rejoint aussi. Donc sinon voilà pour les rituels moi c'est ce que voilà je vais pas répéter 50 fois mais voilà j'allume mes bougies des fois de l'encens et puis ma petite bougie pour écrire maintenant le matin parce que j'aime bien changer un petit détail de temps en temps et puis c'est vraiment le rituel qui me fait du bien que j'ai avec le tarot voilà et puis alors oui, exactement. J'aime prendre des risques, j'imagine, à la mesure du raisonnable. Et la liberté est pour moi un maître mot. Prendre mes décisions de tous les jours avec le tarot me fait peur. Ah oui, ok, je comprends. Oui. C'est comme, en fait, ça me fait penser aux gens qui ont peur aussi de l'intelligence artificielle, comme ChatGPT, là, est sorti, oh là là, mais on va pas pouvoir réfléchir tout seul, etc. En fait, moi, ChatGPT, quand je l'utilise et que j'aime pas sa réponse, je dis mais tu me fais chier, t'es nul. Alors je me défoule. Puis alors lui, gestion des émotions, il est top. Ah oui, il ne s'énerve jamais. Mais en fait, je n'ai pas l'impression de me laisser bouffer par l'intelligence artificielle ou même par le tarot. Si je vois que la décision en fait que je vois dans les cartes me parle pas, je me dis peut-être que j'ai pas bien posé la question ou puis je suis têtue en fait. Moi, c'est vrai que des fois, enfin souvent, je suis pas forcément quand même ce que me dit le tarot. Voilà. Bon, parce que dès qu'on me donne un conseil, moi j'ai tendance à faire l'inverse. Mais c'est mon caractère. Après, j'apprends. Hein, voilà, il m'apprend en fait le tarot à me poser davantage et à écouter davantage les conseils qu'il me donne. Mais en fait, le tarot c'est moi. Hein, donc, comme disait Jung ou Jodorowsky, je ne sais plus d'ailleurs lequel des deux, mais il y en a un qui l'a dit. En tout cas, le tarot, c'est nous. Donc, oui, ça m'apprend à écouter mes propres conseils parce que je pense qu'ils ne sont pas mauvais. Mais voilà, après, on a nos petites habitudes. Ouh là là, le chat s'affole. Oui, Alors, c'est ce que je suis en train de voir. à la mesure où j'ai peur de plus pouvoir faire de choix sans après. Mais si, oh, c'est rigolo, j'avais jamais fait ce rapprochement. Alors, avec le
Avec quoi? Je sais plus ce que j'ai dit. Ok. En tout cas, ce qui est Bon. intéressant, c'est que ces échanges nous permettent enfin, nous permettent, on en discutera après, mais ça nous ouvre la porte à d'autres thématiques, Mais oui. notamment. Ça va être intéressant. Alors déjà qu'on en avait quelques-unes, là on est parti pour de très longues années avec ChatGPT. Oui, d'accord. Le rapprochement entre le tarot et ChatGPT, ben oui, c'est pas. Oui, ben oui, ça m'est venu. Hein, donc, il faut prendre ce que j'ai dit. Voilà. Bon, bref, je me perds. Passons. Et donc, Allez, on va avancer à la question suivante. Et j'attrape mon jeu de tarot. voilà, j'allais te la poser par rapport à la notion de créativité. Quelles seraient là ou les cartes qui, pour toi, peuvent représenter la créativité ou nous parler de créativité? Oui, alors je vous invite évidemment, ceux qui nous regardaient, à faire de même. Prenez votre jeu de tarot, quel qu'il soit. Hein. Nous, on a un tarot de Marseille, vous n'êtes pas obligés. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas. Le pauvre. Le Ouais. pauvre, il est adorable. Et puis, et puis à nous dire quelle est la carte ou les cartes qui symboliseraient le plus la créativité pour vous. Alors évidemment, moi, j'en ai choisi 3, pas une. La première, alors, je la cherche, bien évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont la sortir, c'est le battleur que vous voyez à l'envers, tout simplement parce que avec tous ces outils là ou ces espèces de trucs, on ne sait pas trop ce que c'est, de briques et de brocs sur sa table, eh bien il va faire déjà des tours de magie, il va faire plein de choses auxquelles on ne s'attend pas. Il va sûrement créer de grandes choses, hein, on ne sait pas. En tout cas, je pense qu'il a envie. Puis il a une baguette magique. Alors bien évidemment, il incarne la créativité hein, pour moi. En fait, ce qui est intéressant dans le battleur que j'aime bien, c'est des outils tout simples qu'il a sur sa table. Et avec ça, je pense qu'il peut faire des choses incroyables. Moi, j'aime bien la simplicité. Donc cette carte, pour moi, évoque bien la créativité. Ensuite, où es-tu, ma copine Tempi? Tempi qui est là. Ouais, je lui ai donné un petit nom. Alors, pourquoi elle exprime la créativité pour moi? D'abord parce qu'il y a de l'eau et que l'eau, pour moi, est reliée à la créativité. On a parlé du flow tout à l'heure. Et en plus, elle me fait penser un petit peu aux alchimistes qui versent d'un vase dans l'autre en attendant de créer de l'or, enfin de transformer le plomb en or. Donc, je ne sais pas si elle y est arrivée, mais moi, je me dis que oui. Et puis, ben, la dernière, where are you? Suspense. La dernière, bien sûr, c'est la Lune. Alors la Lune, parce que c'est une carte qui est très riche déjà, avec tout un tas de détails. Et puis, pour moi, là, ce bassin avec cette écrevisse au milieu, qui est plongée dans les profondeurs de l'inconscient, pour moi, représente la créativité, parce que en fait, la créativité, elle vient vraiment de quelque chose de profond, parfois qui est vraiment enfoui quelque part en nous et qui va petit à petit sortir du bassin pour pouvoir s'exprimer. Donc cette écrevisse, elle peut nous ronger d'ailleurs de l'intérieur. C'est pour ça que c'est important de laisser libre cours à sa créativité. Donc voilà, ce serait mes 3 cartes. Bon, et toi, Jordan? Alors, je vais pas, je vais te devancer, enfin, je vais pas te devancer, je vais te suivre. Le batteur, qui, tout Ah, simplement, c'est notre que, représentation, oui. il y a 2 représentations. Toi, alors, c'est quel tarot que tu as utilisé? Eh ben, c'est le Camoin Jodorowsky. J'ai un Noblet aussi, mais je ne l'ai pas sorti. Voilà, c'est celui-là que j'utilise souvent. Ouais. Donc, moi, c'est le tarot inspiré du Conver, et donc c'est le tarot Meunier que Kevin a retravaillé, réédité. Moi, ce que j'aime dans ce personnage par rapport à la créativité, c'est en effet tous ces outils qui sont là. Ça évoque le côté manuel que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, le rapport à l'imagination, ce grand chapeau qui est assez grand, qui dépasse notamment quand il touche le rebord de la carte. Donc, il y a vraiment cette idée d'avoir un esprit fertile, des mains habiles. Donc, on retrouve cette idée et puis en même temps tout ce que toi, que tu as pu exprimer. L'autre carte qui pourrait parler de créativité, mais plus dans le sens esthétique. Moi, je verrais bien l'amoureux avec
Ok. Ce côté d'interaction, d'échange, de l'ange qui peut donner aussi cette inspiration, donner une orientation, peut-être une guidance. Et ça parle notamment des émotions. Et c'est une carte aussi de sensorialité. La créativité, c'est vrai qu'on peut vite l'associer aux cinq sens, à ce qui peut vraiment venir nous stimuler. Et puis, si on parle du côté artistique, moi je mettrais bien l'étoile. Ce côté par rapport à notre propre écologie, à notre propre écologie, donc notre univers intérieur, l'écologie aussi, notre univers extérieur. Et donc, comment trouver une certaine forme d'harmonie, d'équilibre, d'inspiration par rapport à tout ça. C'est vrai que j'associe beaucoup l'aspect artistique à la Lune. Super. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans Alors, le chat. on avait une question de Manu Verrecchia, si mes souvenirs sont bons. C'est quel est le jeu de tarot le plus facile? Alors, on va être clair, il n'y en a Alors, pas de plus. ouais, peut-être on va attendre pour lui répondre parce qu'on va rester sur nos cartes de créativité, peut-être. Donc, Nadia, l'étoile, comme toi. Le battleur, c'est clair. Pas trop le battleur pour l'atelier des utopies, c'est un filou. Ah bah pourquoi c'est un filou? Qu'est-ce qui t'a fait? Des fois c'est un filou, mais parce que voilà, comment dire, bah ouais, quand on se fait avoir et qu'on n'arrive pas à trouver la petite boule sous les gobelets, ben on trouve que c'est un filou, mais on avait qu'à mieux regarder, hein. Créativité du chakra sacré, donc le bassin. On peut pas envoyer d'image, mais ah ben non, mais ah ben oui, c'est dans un autre tarot. Alors maintenant, si tu veux répondre à Manu Verrecchia. Erekia, ok. Je prononce bien d'ailleurs. Pour le jeu de tarot, en fait, il y a vraiment plusieurs formes de tarot. Là, on a des tarots de Marseille, il y a aussi les tarots Rider-Waite qui sont vraiment de cette inspiration. En fait, quand on découvre le tarot, c'est quelque chose avec lequel on peut vite se sentir désarmé. C'est très complexe de par la richesse des symboles, de tout l'univers auquel il ouvre. Mais lorsqu'on commence à avoir les codes, on va dire, qu'on commence à avoir un accompagnement par rapport à ça, ce qu'on propose notamment au travers des différents ateliers, on comprend que le tarot est quand même très facile à prendre en main, mais il faut juste deux, trois clés. Après, observe quel est le tarot qui te parle dans le sens de l'univers. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut vraiment avoir déjà pas mal d'images et au travers des vidéos YouTube, plusieurs YouTubeurs présentent des jeux. Donc, n'hésite pas à les consulter. Si jamais il y a des questions par rapport à ça, n'hésite pas non plus à venir hors antenne. On n'est pas du tout à la télé. Viens hors antenne, Ça, tu peux nous poser des pareil. questions. Voilà, pareil, à Elisabeth ou moi par rapport à ça. Oui, Sache puis que on présente aussi des jeux sur nos chaînes YouTube respectives, celle de Jordan, la mienne, celle de Nadia aussi qui est là, qui fait des tirages toutes les semaines avec des jeux différents. Donc tu peux aller voir un petit peu déjà les images et puis voir s'il y en a un qui t'inspire. Et puis bon, tu sais, c'est vrai que se procurer un tarot aujourd'hui, c'est quand même bon, ça va, c'est à peu près pour toutes les bourses, on va dire. Donc tu peux déjà en acheter un pour voir tout simplement qu'est-ce que ça te fait de regarder les images, commencer à regarder un petit peu le livret, mais bon, surtout regarder les images. Et puis après, effectivement, comme a dit Jordan, tu peux revenir vers nous euh, offline pour en discuter un petit peu plus longtemps. Alors, il y en a d'autres qui ont répondu. L'impératrice et le monde. Le 13, la transformation. Le 18, la lune. Et le 10 de l'eau du tarot nommé de Goethe Tarot ou tarot de la bienveillance en français. Je ne le connais pas. Ok. donc on fait sur un tarot plutôt Rider-Waite, l'inspiration Rider-Waite. Sûrement, ouais, je pense. Sinon, il ne s'appellerait pas comme ça. Merci. Ok, ben, avec plaisir. Et merci pour ce Elisabeth, avec plaisir. Et puis, alors, je ne sais pas s'il va s'arrêter, si on va avoir le temps de vous faire des petits tirages. Est-ce que vous avez envie qu'on vous fasse quelques petits tirages sur le thème de la créativité et du bien-être? Dans ce cas-là, si vous coupe, eh ben, on repart sur un autre pour un petit quart d'heure, 20 minutes. Donc, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Sinon, bien sûr, on va s'en faire entre nous, hein, Jordan. Oui.
Et j'en profite, je fais une petite parenthèse. On va, je pense qu'on pourra proposer des lives de prochaines thématiques, c'est notamment le libre arbitre parce que c'est revenu. Et par rapport au poème, on peut peut-être aller explorer, notamment au niveau de toi, tu parlais de ton inspiration les matins où tu écris, ça peut créer des histoires. Donc on peut aller vraiment ce domaine de l'écriture en lien avec le tarot et proposer un thème dessus. Ça peut être très intéressant, je pense. Mais oui, alors moi, poète, par contre, je suis pas. J'ai jamais écrit de poème, et j'ai jamais trop kiffé la poésie. C'est vrai, je suis littéraire, mais la poésie, à part Baudelaire, je sais pas pourquoi, qui me secoue dans tous les sens. Mais bon, voilà, je suis plus roman, ça c'est sûr. Et puis le libre arbitre, j'en ai parlé avec un jeune à qui je donne des cours de philo, on est en plein dedans. Déterminisme, existentialisme, donc le libre arbitre, est-ce que, ben oui, est-ce qu'on en a vraiment un? Bon, bref, donc là, ça, je crois qu'il va nous falloir 3 heures. Oui, oui, Alors, c'est. Eh ben, pour voir les tirages, n'hésitez pas à poser vos questions et on va y répondre. Et pour l'atelier des utopies, le voyage du héros, ça peut aussi être chouette. c'est quoi? Alors, le voyage du héros, oui, voilà, tu parles d'une thématique. Parce que voyage du héros, ça me fait tout de suite penser, moi, aux maths. C'est l'image que j'ai pu avoir. Alors, oui, il y en a qui veulent des tirages, enfin, surtout Campbell. Ok, Je me permets alors de là, m'hydrater. il est parti. Il est parti. Bon, écoutez, ça ne coupe pas. Normalement, on devrait avoir une minute ou deux. Sinon, on repartira. Il faut une autre vidéo. Bah oui, ça pour le Oui, libre arbitre, on va pas démarrer maintenant parce que là, on n'est oui. pas On, couché. est, Hein, comme dirait on essaye Bravo. d'être structuré. On essaye. Mais je Voilà. pense qu'on peut faire bien. Alors, eh bien, écoutez, eh bien, quelles questions auriez-vous concernant la créativité et le bien-être? On peut vous donner des exemples, par exemple, sur quel projet est-il bon pour moi de me concentrer aujourd'hui? Qu'est-ce qui me bloque et qui m'empêche de commencer? Comment dépasser le blocage? Et voilà. Qu'est-ce que tu aurais toi comme question, Euh, par exemple? on pourrait avoir quel est mon talent Voilà. créatif, comment développer ma créativité, comment préserver mon bien-être. Ah, Nadia se lance. Alors, je crois que c'est 2 heures les lives. Ah, ben ça c'est cool. De toute façon, ça change tout le temps. C'est pour ça que on ne sait pas. J'ai regardé tout à l'heure un truc sur Internet du mois de mai de cette année. Il disait 1 heure. Bon, et on va continuer. Alors, ok, je me lance. Que puis-je faire pour me relancer? Eh ben, tu te mets un coup de pied au derrière, Nadia. Jordan, est-ce que tu veux lui tirer une carte? Allez, on y va. Go, Ok. Nadia. Allez. Pourquoi Nadia? Il a fait une carte et puis éventuellement je complète puisqu'on fait Ouais, à deux. tout à fait. Alors, Donc je comme vais. on nous a appris, c'est celui qui tire qui interprète. Mais là, c'est on a l'habitude de travailler un petit peu à deux avec Jordan. Donc, Est-ce que que peux-tu faire, Nadia, pour relancer ta créativité? C'est bien ça, c'est ça. Mhm. Que peux-tu faire pour relancer ta créativité? Roulement de tambour. Voilà. Ok. On a la carte. On a la carte du chariot. Bon, je pense que Nadia, tu la connais aussi pas mal, cette carte. Alors, que peux-tu faire? C'est intéressant parce qu'avec ce personnage, il y a l'idée de se mettre en mouvement. Donc, le côté d'avoir un petit coup de pied, ça peut faire écho avec le coup de sabot. De cheval, ouais. Est-ce que, Nadia, tu avais envisagé par rapport à ton activité, de peut-être théâtraliser, te présenter, de faire des choses un petit peu différemment? Parce qu'avec cette carte-là, on a vraiment l'idée de peut-être prendre un masque, prendre un rôle, faire des choses de manière un petit peu différente et d'être un petit peu l'itinérante, c'est-à-dire vraiment d'aller se déplacer, de se mettre en mouvement, de se mettre en mouvement pour faire des choses un petit peu différentes, sortir, on va dire, de sa zone de confort. Je vais attendre que tu répondes. Qu'est-ce que tu rajouterais, toi, Elisabeth?
Bon alors moi, je vais être je suis toujours très pragmatique avec le tarot, donc il est forcément avec moi. Forcément, Nadia, pour te relancer un petit peu là, c'est faire des lives. Tu vois, comme il est dans sa télé là, tu fais déjà des vidéos toutes les semaines, et c'est vrai que Nadia est très régulière. J'admire, je sais pas comment tu fais. Donc elle nous fait des tirages toutes les semaines, puis à tous les débuts de mois, etc. Mais est-ce que tu as déjà fait des lives? Parce que finalement, tu vois, là, ce soir, nous aussi, on fait des vidéos, mais c'est pas pareil quand il y a des gens. Je tiens encore à vous remercier tous ceux qui êtes là et qui êtes restés jusqu'au bout, parce que nous, ça nous motive vachement, en fait, d'avoir ces interactions-là. On ne savait pas du tout qui allait être là, si vous alliez oser parler. Et en fait, c'est très, très stimulant et ça donne beaucoup d'idées. Donc, moi, ce qui me vient avec le chariot dans sa lucarne, là, c'est bon, déjà le pied de cheval. Allez, je me bouge et je fais des lives. À trois, je sais pas, on peut, hein, mais là, ça va devenir un peu bordel, je pense. Je pensais, c'est nous deux, hop, et on tire Nadia pour qu'elle soit vraiment visible, qu'elle se mette en avant et qu'elle relance toute sa créativité, qu'elle retrouve l'inspiration. Et non, j'avais fait de live, mais c'est pas bête. Eh ben oui, tu voulais une réponse. Tu En l'as. fait, on est bon hein, quand même quand on interprète en duo. Hein. Mais oui. Oui. Alors, on a une autre question. Coucou, Alice. Ben, coucou. Quand on a plein d'idées le chat arrive. Quand on a plein d'idées de créativité en tête, comment fait-on pour choisir la bonne? Ah oui, je suis d'accord. On commence par les écrire peut-être et à faire une liste, mais vous êtes trop mignons. On peut. Est-ce que tu veux qu'on demande au tarot, Alice? Je pense que si tu as posé je sais pas si tu as posé la question pour qu'on demande au tarot, pour qu'on te réponde. Mais je vais tirer une carte. Qu'est-ce que tu en penses, Jordan? Pense. Après, c'est vrai que quand on a ce type de questionnement, c'est comme bon, pour d'autres sujets. Ce qui est intéressant, c'est de tirer une carte par rapport pour chaque projet, chaque sujet, et ça va vraiment nous donner une interprétation. Mais là, bon, le temps est un petit peu court, mais peut-être d'avoir déjà une carte pour donner peut-être une tendance, un conseil. Alors, est-ce que ça lui conviendrait peut-être un conseil pour y voir un peu plus clair dans le choix? Elle veut une carte. Donc, en fait, je vais t'en tirer deux, Alice. Tu as de la chance. Je vais en tirer une première qui va te montrer qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses en fait, pour bien choisir tes idées. Et une autre qui va te montrer ce qu'il ne faut pas du tout faire. Ce qui va faire que tu vas encore plus t'embrouiller. OK? Allez. Donc, la première, ici, tiens, hop. Et la deuxième, qu'il faut que Alice ne fasse surtout pas, c'est celle-ci. Alors, bon, écoutez, je ne sais même pas si j'ai à parler tellement les cartes sont claires. Ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est ce qu'il faut qu'elle surtout pas faire. Alors, bien sûr, si on regarde ces deux cartes en même temps, on voit parfaitement la différence. Il y en a un qui est très structuré, qui est assis, qui a vécu, qui sait ce qu'il fait, qui a créé des choses d'ailleurs, hein, puisque l'empereur, vous voyez ici, là, son petit aiglon qui est déjà sorti et qui est d'ailleurs prêt, qui a déjà pondu un œuf. Parce qu'on le voit ici, il a déjà pondu un œuf, donc il est déjà sorti, il est déjà prêt à enfanter. Je ne sais pas si on dit ça pour un aigle, mais on va dire ça. Donc l'empereur, en fait, il a déjà créé des choses et puis surtout, il est très structuré. Donc c'est le symbole de la structure. Et de l'autre côté, on a, dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est la roue de fortune, c'est-à-dire être complètement ballotté sur cette roue en sachant pas du tout où on va, hein, puisqu'on a cette structure sur l'eau, on ne sait pas du tout comment elle tient. On a ces personnages qui vont un coup en haut, un coup en bas, et qui s'accrochent désespérément. Il y en a un qui a un bandeau sur les oreilles, il n'entend pas. L'autre qui plonge. Enfin, c'est le bordel, quoi. Comme dirait Kevin, c'est la carte What the fuck. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, Alice, bien entendu, si tu veux. Alors, je reprends ta question. Comment on fait pour choisir la bonne? Eh bien, il faut que tu choisisses déjà, avant de choisir une de tes idées, il faut que tu choisisses une stratégie. Une stratégie de comment je fais pour trier mes idées. Est-ce que j'aime bien faire des listes? Est-ce que j'utilise
Moi, par exemple, enfin, même avec Jordan, maintenant, je lui ai fait connaître, on utilise Notion. Je ne sais pas si vous connaissez Notion, c'est un super outil, il y a une version gratuite d'ailleurs, qui est super pour classer ses idées d'ailleurs. C'est vraiment impressionnant cette plateforme Notion, donc notion.so. J'en fais la pub parce que moi je m'en sers tout le temps. Donc vraiment, c'est d'abord choisir une stratégie. Hein. Donc comment je fais? J'ai plein d'idées, ça c'est la situation. J'arrive pas à choisir, donc déjà il faut que j'apprenne à choisir. Et ça, c'est pas que pour les idées, sûrement que si tu n'arrives pas à choisir quelle est la bonne idée, tu dois avoir aussi du mal à choisir dans d'autres domaines de ta vie. Alice, hein, donc là je fais une supposition, mais tu vas me dire si c'est vrai. Et puis surtout pas faire, eh ben, te laisser envahir par toutes ces idées justement, et puis en fait être comme ces personnages, incapables de maîtriser quoi que ce soit. Donc voilà, évidemment, on pourrait parler davantage. Je vais d'ailleurs demander à Jordan s'il rajouterait quelque chose à ces deux cartes. Moi, je porterai mon attention sur le casque de l'empereur. Vraiment, donc un casque qui permet d'éviter d'avoir les idées qui partent dans tous les sens qu'on peut avoir avec la carte de la roue de fortune. Et puis, c'est quand même une carte qui peut aussi nous parler de stabilité, de sécurité, d'ancrage. Donc peut-être d'aller sur des idées qui amènent qui amènent une stabilité, le fait de se sentir bien ancré, présent, qui nous évite l'évasion comme on pourrait avoir avec la roue de fortune. C'est vraiment l'élément que je pourrais rajouter par rapport à ton interprétation. Eh bien, super. Très bien. Alors, Alice, ben, je ne sais pas si tu es toujours là et si la réponse te convient. En tout cas, bon, tu as fait le tirage. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Visiblement, non. Je suis blond parce qu'en fait, la question, bonjour maman. Voilà. Voilà. Je peux être des fois un peu blond. Pourquoi? Alice, c'est ta maman? Alice, c'est ma maman. Bah, heureusement que c'est moi qui ai tiré les cartes, parce que sinon il y aurait eu interférence émotionnelle. Moi, je m'en suis pas rendu compte quand même. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci beaucoup. Ok, très bien. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va peut-être clore ce live. Vous avez encore quelques secondes pour vous décider. Faites 636 et envoyez SMS 1 ou 2. C'est ça. Tiens, je vais faire comme les voyants sur les chaînes que je vois. Alors, vous voulez développer votre créativité? Alors, attendez, je brasse. Tac. Alors, voyons. Alors, je vois que, ah oui, ben, pour développer votre créativité, puis continuez à tirer. Ah merde, j'ai plus de cartes. Pour développer votre créativité, eh bien, écoutez, alors ça va être dur au début, mais je vois que ça se débloque dans pas longtemps, parce que je vois l'impératrice là. Ah ouais, mais après, après de nouveau, il va y avoir, voilà, bon, bref. Sorry, je suis méchante. Mais bon, c'est vrai que ça m'énerve. Non, pas méchant. Ce genre de... Ok, bon. Alors, si vous n'avez plus de questions sur le bien-être, s'il y avait le bien-être aussi, bien sûr, hein, comment me sentir mieux dans je ne sais pas quel domaine, hein, eh bien, nous allons clore ce live si vous êtes d'accord. Hein, mais si vous n'êtes pas d'accord, ben, c'est pareil, parce qu'on va quand même clore. Donc, on saura que ça continue après 1 heure, donc ça, c'est bien. Merci mille fois, je me réjouis du prochain. Je vous envoie en privé les références du livre de Joseph Campbell. Oui, merci beaucoup. L'atelier des utopies qui doit avoir un prénom. Bon, tu nous le diras en message privé. Merci à tous les participants. Et puis, on vous retrouve. Alors, Jordan, est-ce qu'on donne le thème du prochain ou est-ce qu'on... Allez, on est gentil. On est de bonne humeur. Tu crois? Bon, ben, Allez. je te laisse annoncer alors. Le prochain live, c'est comment utiliser le tarot en tant que support méditatif, en tant que support de méditation. Et on vous fera une petite méditation très courte avec une carte de tarot. Eh bien, on vous
souhaite une très belle soirée. Encore merci de nous avoir rejoints, d'avoir été aussi, aussi actifs. On a Oui, beaucoup merci de beaucoup. pour notre premier live, donc ça nous motive à continuer. Donc on vous dit Ouais. à dans 15 jours et prenez bien soin de vous. Ouais, merci. Je vais essayer de ne pas perdre la vidéo en tout cas. Et puis, Jordan, on débrief Mais après. bien sûr, on débrief après. C'est- Bonne Allez, soirée bye à bye tous. à tous. Merci Bye bye. beaucoup.